soirée, il a été beaucoup question d'insertion, mais également de maintien dans l'emploi. Que ces débats soient fructueux et surtout qu'ils contribuent à l'augmentation significative du nombre d'embauches, parce que c'est ça l'objectif final. La Défense, depuis la loi de 2005, s'est complètement investie dans la prise en compte des personnes en situation de handicap pour essayer d'accompagner au mieux le personnel civil de la Défense qui est en situation de handicap. Deux, parce que finalement on a beaucoup de familles qui sont touchées d'une manière ou d'une autre par le handicap, que ce soit des conjoints ou des enfants, et donc ça fait partie de notre quotidien. Et puis trois, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, avec les opérations, on a de plus en plus de blessés physiques ou sur le plan psychique qui deviennent des gens en situation de handicap et qu'il faut accompagner vers une deuxième vie. Et donc on a besoin de tous ces acteurs qui sont présents aujourd'hui pour aussi les aider à retrouver une deuxième vie. Employer des travailleurs handicapés, c'est un plus pour l'entreprise. Nous voulons vraiment mettre l'accent là-dessus. On sait que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, mais ils ont des compétences à mettre en avant et on doit les juger sur leurs compétences qu'ils apportent aux entreprises. C'est un peu le sens de mon discours de ce soir. Aujourd'hui, je pense que le monde du handicap, les gens qui ont un handicap, ce sont des gens qui doivent faire partie de notre communauté. Et c'est à nous, valides, chefs d'entreprise, d'être particulièrement bienveillants avec ces gens-là, afin de leur donner les moyens de s'épanouir dans l'entreprise. En ce moment, avec Rémi et également avec Signat, on est en train de réfléchir à la création d'un service de conciergerie en entreprise. Et plutôt que de le faire directement avec un service de conciergerie, notre souhait c'était de voir si on avait la possibilité de le créer directement avec une entreprise adaptée qui est du bureau multiservice ici. Moi j'étais surprise par le nombre de métiers qui sont couverts par ce type d'entreprise. Voilà. Et puis après, les autres, la GFIP, Samet, ça permet de voir un peu ce qui se passe. Nous avons été invités par la Direct en tant qu'entreprise signataire d'un accord pour témoigner de notre expérience vis-à-vis des autres chefs d'entreprise. Une entreprise sous accord a en moyenne un taux d'emploi de 3,8%. Donc ça permet de réfléchir et de se dire que finalement l'accord agréé est un moyen, un levier privilégié pour améliorer le taux d'emploi direct. Parmi les axes prioritaires, il y a l'insertion, il y a la formation, il y a le maintien de l'emploi, il y a d'autres axes de communication, etc. Donc tout ça, dans la mesure où c'est réfléchi, négocié, peut rentrer dans le cadre de l'accord. Il faut toucher tout le monde, pas seulement les dirigeants d'entreprise, parce que parfois les personnes à convaincre sont les personnes qui vont travailler directement avec les personnes en situation de handicap, donc des chefs de service ou autres. Si on arrive à entrer sur des métiers, je dirais, classiques et connus de l'entreprise adaptée, aujourd'hui on a besoin de faire entendre le fait qu'on peut être un partenaire de confiance sur des métiers stratégiques de nos clients, pas que sur de l'entretien d'espaces verts ou du nettoyage de bâtiments. J'espère que ça a donné beaucoup d'idées à tous les chefs d'entreprise présents pour agir sur différents leviers, l'accord d'entreprise, mais également la sous-traitance, l'ensemble des dispositifs qui ont été présentés.